On n'y lâchera rien. Bonjour chers tous, je m'appelle Kamola Panthère, et je dis encore, on n'y lâchera rien, on ne baisse pas la garde, surtout en ce moment, avec l'équipe des prévaricateurs au pouvoir, Madame Chantal Ngongo, Chantal Biangongo, Monsieur Ferdinand Ngongo, Oswald Baboké et toute la clique. Ces gens sont prêts à tout pour conserver et pérenniser le pouvoir, s'élèvent à tout, parce qu'ils savent très bien que le peuple les a vomis. Et pour cet état de fait, ils font preuve de basse manœuvre. On l'a vu tout récemment avec monsieur Dieudonné Yebga, qu'ils ont pratiquement pris en otage, qui sont allés le chercher dans son village où il passait une retraite paisible pour le conduire au Mont-Fébé dans une suite payée à hauteur de millions, avec des promesses d'argent et surtout la promesse d'obtention d'un visa pour qu'il aille passer le restant de ses jours en Europe. Ce qui me semble pratiquement pas possible vu que monsieur Yebga, en choisissant des s'allier avec ces médiocres-là, rentre dans l'histoire, mais pas la petite porte. Et la brigade anti-Sardina sera vraiment à l'écoute, sera à l'aéroport, dans tous les aéroports, pour l'accueillir avec des fleurs, avec tous les respects qui lui sied. Ceci disant, j'invite le peuple de la résistance, j'invite les membres des partis politiques à s'unir, tous derrière Moïse Kamto, et tous aussi à faire preuve d'humanisme. Faites preuve d'humanisme, parce que beaucoup de politiques au Cameroun n'ont pas d'humanisme. Non, pas d'humanisme. Et quand je dis faire preuve d'humanisme, c'est de prendre au sérieux que ce régime fera tout pour casser la dynamique. Ce régime ne veut pas lâcher le pouvoir. La preuve encore ce matin, M. Issa Tiroma et sa fille ont été débarqués d'un vol. Écoutez très bien. M. Issa Tiroma et sa fille ont été débarqués d'un vol à destination de Dakar pour la simple raison qu'il y a une collaboration très avancée entre monsieur Maurice Kamto, candidat du Manidem, Bello Bouba Maïgari, le MRC et Issa Tiroma et quelques personnalités de la société civile. Ça veut dire que ce gouvernement est aux abois. N'oubliez pas que M. Biya a toujours dit qu'il a toujours eu 40% de ses votes du Grand Nord sans effort en restant chez lui ou en faisant 15 minutes de vol pour arriver à Garoua et rentrer. Donc il avait 15% de tous ceux qui le votaient sur le Nord. Aujourd'hui, se sentant ce 15%-là pratiquement perdu, ils font des pieds et des mains, déjà en essayant de disqualifier aussi également Issa Tiroma, qu'il a compris que le Grand Nord veut une alternance au Cameroun. N'oubliez pas Amadou Ahidjo, hein. Les caciques, là, les anciens. Je viens du Nord. Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens qui n'oublient pas Amadou Ahidjo, qui n'oublient pas la traîtrise de M. Biabivondov faite à Amadou Ahidjo. Il y a beaucoup. Rappelez-vous. Donc, ils sont au courant de ces faits-là. Ils veulent casser cette dynamique. Voilà monsieur Issa Tiroma qui est débarqué manu militari d'un vol en direction de Dakar avec sa fille. Tout simplement parce qu'ils sont en train de mobiliser pour casser monsieur Biya. Je vous dis, sur les 7 ou 8 millions d'inscrits sur la liste des DECAM, monsieur Biya, si on va aux élections, n'aura même pas 1 million de votants. Il n'aura même pas de 5%. Vous verrez. Parce que le peuple camerounais a compris que ce n'est pas monsieur Biya qui dirige le Cameroun. C'est monsieur Ferdinand Ngongo, Chantal Biya, à qui on a donné une délégation totale de signatures en février 2019. Monsieur Paul Biya ne le voit pas. On ne le voit pas. On a vu l'autre jour, en Côte d'Ivoire, monsieur Alassane Ouattara, qui est venu, il a fait une vidéo. Il est passé à la radio, il a fait une vidéo pour annoncer sa candidature. Monsieur Biya est où? On ne le voit pas. Et comme Issa Tiroma disait, ça va plus de 6 ans, il n'a pas vu monsieur Biya étant ministre. 6 ans, il n'a pas vu monsieur Biya. C'est Ferdinand Ngongo. Rappelez-vous, Adolphe Moudiki, quand il avait le bras de fer avec Ferdinand Ngongo, Ferdinand Ngongo voulait le dépasser. C'était sur haute instruction contre haute instruction. Et Adolphe Moudiki a dit, si ce n'est pas monsieur Biya qui le lui dit de façon visuelle, il pouvait se torcher avec ses hautes instructions. Rappelez-vous, on a la mémoire courte, hein. Mais elle est là, elle reste latente là. Monsieur Issa Tiroma débarqué d'un vol avec sa fille en direction du Sénégal. Voilà donc ce régime qui veut pérenniser son pouvoir. Et vous ne pouvez pas rester sensible. Je vous demande ici de faire quel qu'en soit ce qui se passera, une alliance du Nord, de l'APC, du Manidem,
pour chasser Biya. Imaginez une alliance Manidem, Issa Tiroma, Belobouba Maïgari, MSC, donc ça veut dire Mamadou Mota, Belobouba, Issa Tiroma, Maurice Kamto. Le RDP n'aura même pas 10 voix au nom. Walou. Peut-être sauf ceux qui auront voté sur le Lamido de Garoua. Il y aura peut-être 50 personnes. Point. Il y aura Walou. Le grand nom n'est pas avec M. Biya. L'extrême nom n'en parle non plus. Boko Haram, la situation sécuritaire n'est pas stable. C'est une des régions les plus instables du Cameroun. Pourtant, il a une armée. Au lieu d'aller lutter contre Boko Haram, on les envoie au nord-ouest pour une guerre que M. Biya lui-même a créée. Donc, chez Camerounais, you have to do the good thing. You have to do the right thing. You have to do the right thing. Chasser Biya. Chasser Ferdinand Gongo. Chasser Chantal Biya. C'est de ça qu'il est question. Peuple du Grand Nord. Voilà Issa Tiroma qui est débarqué du vol avec sa fille. Tout simplement parce que son discours est franc. Il veut chasser Biya. Il veut une alternance. Il est en train d'échanger avec Maurice Kamto, avec le Manidem, avec Mamadou Mota, pour chasser Biya définitivement du pouvoir. Ils sont au courant de cela. Ils savent que le Tintin de Moulinek ne peut rien y faire. Alors ils vont trouver des méthodes de pression dignes de l'ex-URSS. Et on nous parle de démocratie. On nous parle de démocratie. La seule démocratie valable et palpable au Cameroun, c'est les sextep avec les agents et les enfants de Bagagélé dans les bureaux de l'État du Cameroun, dans les bureaux payés par les citoyens camerounais, pendant les bureaux publics. Là, aujourd'hui, on a des recos siffrés et dits, comme commissaire. On a des femmes qui font des choses ignobles. C'est le nom de Shakiro qui est gâté. Vous pouvez me dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que Shakiro a été en prison? Vous pouvez me dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que Shakiro a été en prison? Vous pouvez me le dire? C'est quand même bizarre, hein? La vidéo envoyée, les fake news envoyées par Mvondo Yolo à Messanga Nyamdi pour accuser le président Kamto en 2018, on n'a jamais vu. Mvondo Yolo qui était l'auteur de ces fake news en promettant un poste à Messanga Nyamdi qui a compris la supercherie et qui s'est excusé par après. Mvondo Yolo, la vidéo du président Kamto avec ce que tu disais là, elle est où? Mais on voit la photo de vos Tinda, de vos papas. Le papa de la police, Ayo, Mbagangele, le roi du pont, Chiumba, Chiufrumba. Et vous voulez encore rester au pouvoir. Vous voulez que nos frères du Nord, après la trahison d'Aïdjo, vous conservez le pouvoir, vous redonnez le pouvoir, vous avez menti. Aujourd'hui, c'est l'alliance Nord, Sud, Ouest. Le Sud, c'est Maurice Kamto. Le Nord, c'est le candidat du Nord. Il y aura cette alliance-là. Et vous allez seulement dégager. C'est de ça qu'il est question. Vous pensez que le fils du centre-sud, ex-Safana Bessolo, a chanté dégager pourquoi? Parce qu'on est conscient. Parce qu'il sait que vous devez dégager. Il est temps de dégager. Vous devez quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Alors je souhaite beaucoup du courage à Issa Tiroma. Enfin, il a compris de quoi ce régime était capable. Je vous souhaite une très très bonne journée. Restez connectés. Surtout, restez connectés et soyez très très concentrés. Pas de distractions. Pas de distractions.